Vous savez, Bouba, dans la Grèce antique, il y avait deux grandes écoles. L'école de Parménide et l'école d'Héraclite. Il y a un qui pensait que rien ne bouge, et il y a l'autre qui pensait Pantaré, tout coule, rien ne demeure. Il y a des gens qui ont eu le succès par le passé, à un niveau qui est certain. Ils doivent également accepter que chez d'autres, les choses se passent. Je vais quand même rappeler à l'aîné, je n'ai pas sorti un seul mot qui est discourtois contre lui depuis qu'on est là. Je m'appelle aussi Obama. J'ai interviewé le président de la République, Paul Biya. Je suis le seul Camerounais, la presse privée au Cameroun à l'avoir fait. J'ai construit un pont dans mon village, l'indigent. Qui a la parole? Qui a la parole? Mais taisez-vous, monsieur, vous n'avez pas la parole. Mais quand il parle, je ne parle pas. Qui c'était? Taisez-vous. Ernest, un peu, calmez-vous. Non. Quand il parle, je l'écoute. Qui me laisse parler? Qui c'était? Non. Je vous dis. Laissez-moi parler alors. Qui me laisse parler? Ernest, je vous dis non. D'accord, qui me laisse parler? Vous n'allez pas là pour gronder. Qui me laisse parler? Vous pouvez parler. D'accord. Vous pouvez parler simplement, mais sans. Nana Payon, je vous en prie. Nana Payon. Est-ce qu'il peut continuer? Je vous sais. Nana Payon, s'il vous plaît. Il peut continuer, Bouba. Ferdinand. Qu'est-ce que vous nous avez fait aujourd'hui? Ferdinand, Nana Payon, je vous en prie. Au moins par respect pour moi. Permettez, ne produisez pas cela. Je peux continuer. Je vous en prie, au moins. Ne donnez pas l'impression que c'est moi le fautif. Non, je vous dis. Celui qui m'a coupé. Je m'adresse à vous deux. Voilà. Est-ce qu'il peut continuer maintenant? Mais je vous dis également que vous n'êtes pas obligé de crier. C'est compris. C'est compris. Est-ce qu'il peut continuer? Pas toutefois. Chaque fois on me coupe. Je ne peux même pas. Non, mais on vous coupe parce que. Alors je voulais donc rappeler que l'indigent a conçu un pont dans son village. L'indigent, depuis 2014, offre au moins 10 000 bourses d'études aux enfants. Il prend l'argent où? Oh là là. Non mais, il prend l'argent où? Mais Bouba. Il prend l'argent où? Vous prenez l'argent où? Ferdinand, je suis obligé de mettre une pause. Mais enfin, si vous le relancez en direct, si vous ne pouvez pas écouter et accepter ce qu'on vous dit, on sera obligé de prendre une... Est-ce que je peux parler? On va prendre une courte pause là et on revient. Je disais donc que j'ai conçu un pont dans mon village, Bouba. C'est Aïbougou. Que j'ai offert depuis 2014 des bourses d'études aux enfants, l'indigent que je suis. Et je ne suis pas ici pour réclamer quoi que ce soit. Pour moi, ma petite personne ne compte pas. Ce qui compte, c'est le Cameroun. Bon, et dans ma manière d'être... Dans le Cameroun, dans ma manière d'être, j'ai toujours fait l'effort d'être dans la République. Je défends la République. Sur la République. Dès que quelqu'un sort de la République, je ne suis pas avec toi. Sur la République. Alors, vous posez la question de savoir... qu'est-ce qui doit être fait pour le moment? Mais la réponse est dans le discours du chef de l'État, Bouba. Le président a déjà annoncé ce qu'il fera. Je comprends que ça dérange certains qui arrivent pour une deuxième ou troisième fois sur un plateau sérieux que je ne connaissais même pas avant et qui pensent qu'insulter, c'est le seul mode de répondre à une critique qui est constructive. Le président Biya a déroulé son plan d'action. Certains ministres l'exécutent depuis... vendredi dernier. Et c'est ce que le professeur Abouya Manasseh a dit en des mots peut-être plus savants que les gens ont du mal à comprendre. Voyez-vous, Bouba. L'élection présidentielle est passée. Les Camerounais ont choisi le président Paul Biya. Je comprends que certains qui avaient peut-être nourri quelques ambitions d'entrer dans un gouvernement de M. Turoma aujourd'hui ont du mal à digérer la défaite. Elle est là, la défaite est là. C'est le président Biya qui a gagné. Et elle vous tend la main. Le président Biya tend la main à tout le monde, même au ministre Turoma. Voyez-vous, Bouba, quand les gens disent, j'ai entendu quelqu'un dire que j'ai du mal à dormir à cause du ministre Turoma. Le ministre Turoma, je le considérais encore il y a peu comme un ami, un aîné. Au lendemain de sa démission, j'ai passé 5 minutes avec le ministre Turoma au téléphone. Mais je ne le reconnais plus et j'ai le droit de le dire. Parce que c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé, que j'ai pratiqué. Mais il faut que les gens arrêtent les discours déjà entendus à s'attaquer aux personnes. Nous sommes dans un pays démocratique. Il y a eu une élection présidentielle. Les Camerounais sont allés aux urnes, ils ont choisi Paul Biya. Ces gens ont eu le temps de regarder ce qui se fait, ce qui a été fait. Et autour d'eux, ils se sont rendus compte que c'est le seul qui peut conduire le pays pendant les 5 ans à venir. Et au-delà, Bouba, si vous permettez, le chef de l'État lui-même dans son discours, il dit qu'il a compris le message des urnes. Il a compris le message des urnes et il entend apporter des réponses adéquates dans les jours à venir. Il y a plusieurs annonces qui ont été faites par le président de la République lui-même. Et au-delà, il a annoncé des réformes. Souvenez-vous, Bouba, on était ici,
lors de il y a 3 ou 4 semaines, les gens se plaignaient qu'il y a un problème avec le code électoral. Tout cela a été entendu par le président Biya. Le président Biya, au cours de ce discours d'investiture, est resté le patriote qu'on connaît. Il est resté le pèlerin de la paix, le mendiant de la paix, et il veut garder le cap, avoir un pays où l'unité nationale reste sacrée, où le vivre ensemble est pratiqué et où les Camerounais regardent vers la même direction. Vous avez posé une question à M. Soulé, et M. Soulé l'a dit. Il a entendu le président Biya invoquer le nom de Dieu. Mais oui, c'était important, Soulé, parce qu'il y a des gens qui ont invoqué le diable. Le bon diable, ils l'ont invoqué et il est apparu. Ce bon diable a envoyé des jeunes Camerounais dans la rue pour casser, pour piller, pour voler les bouteilles de gaz, pour tuer, pour brûler les maisons. Le bon diable qu'ils ont invoqué. Et le président Biya nous rappelle qu'il y a un Dieu qui est là-bas. C'est sur ce Dieu-là que le président Biya, lui, il travaille. Il ne travaille pas en espérant que les marabouts au Sénégal ont dit que les astres sont alignés. On n'a pas besoin de dire ce qui doit être fait. Le président Biya, dans son discours, a déjà annoncé ce qui sera fait. Malheureusement, certains qui ont du mal à digérer leur défaite, ils trouvent un moyen d'insulter les autres. Bouba, je vais terminer par là. Monsieur Sadou, je passe des belles journées. Je dors chez moi tranquillement, je suis en paix. J'ai risqué ma vie. Vous, vous êtes tranquille chez vous. Moi, j'ai été menacé. J'ai été attaqué à Paris par la brigade anti-Sardinard. On m'a versé des choses au corps. Je suis obligé d'être protégé aujourd'hui parce que les gens viennent chaque jour chez moi filmer la maison et me menacer. Allez. Vous ne savez pas ce que nous subissons. Allez, vous venez et monsieur, je suis par là. Si vous permettez, monsieur, moi, je ne vais plus prendre la parole. Je ne peux pas accepter d'être sur un plateau où on insulte le chef de l'État. Mon professeur de logique à l'université de Yaoundé, le professeur Tangwa, nous a dit: quand quelqu'un dit tous les politiciens sont des menteurs, la logique, le syllogisme, tous les politiciens sont des menteurs. Paul Biya est un politicien, alors Paul Biya est un menteur. Monsieur Sadou, s'il vous plaît, ne venez pas trahir vos parents en public. Quand vous avez réussi une éducation qui est hors de la République, faites un effort de ne pas insulter la plus haute institution de la République. Allez, monsieur Bobioko, qui est un journaliste expert des questions judiciaires, nous édifiera parce que là, il y a eu injure à chef d'État. C'est condamné par la loi. Non, Bobio, il faut lui dire. S'il vous plaît. Bobio, est-ce que vous pouvez lui dire après que ce qu'il a fait, il a insulté le chef de l'État en direct à la télé. Je m'arrête là. Je veux vous recommander la même attitude que les autres. Je m'arrête là. Non, je veux vous recommander cette fois-là fermement la même attitude que les autres parce que vous avez parlé. Mais moi, je coupe personne. Non, personne ne vous a interrompu. Oui, mais vous allez donc permettre, parce que vous avez cité des gens également, ces gens ne vous ont pas répondu. Donc, vous allez attendre sagement votre temps de parole pour répondre au cas où il y a une éventuelle réponse. Sur qu'est-ce